Mes amis, vous voyez cette grotte? Eh ben on va se faire une hypnose ici. Ouais, juste là, dans cette grotte. Alors que normalement c'est réservé aux ouailles qui viennent le soir se reposer. On peut voir ici des endroits où elles vont gentiment s'installer. Et au passage, oui, les ouailles, c'est les moutons. Ou si on le dit en mode français académique, ouailles. Les ouailles. Mais voyez-vous, comme il y a la mer à côté, on va se faire quelque chose d'actif pour bien avoir l'odeur de la mer, l'odeur des embruns. Bon, ils viennent pas jusque là quand même, faut pas exagérer. On va se faire pour ça une induction en mode Wim Hof. Une induction, ça veut dire quoi? C'est en fait la manière dont on va rentrer dans l'état d'hypnose. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Wim Hof. Wim Hof, c'est un mec hollandais qui a développé des méthodes notamment pour travailler sa capacité d'apnée, pour travailler sa capacité de résistance au froid et même sa capacité à gérer son système immunitaire. C'est super intéressant ce qu'il a fait, ce qu'il explore, ce qu'il continue à explorer. Je t'invite à toi aussi jeter un œil si tu veux. Je te mettrai quelques sources dans la description. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement respirer par sa technique qui consiste à se préparer en fait avant d'aller dans l'eau froide. Mais là, on va s'en servir pour rentrer dans l'état d'hypnose. Alors comment ça se passe? En fait, ces différents cycles sont des cycles de 30 inspirations, expirations. On inspire par le nez, on expire lentement par la bouche, sans forcer, sinon on va créer une hyperventilation. Et c'est pas ce qu'on recherche ici. On va plutôt donc faire ce cycle de manière circulaire, sans s'arrêter, 30 fois. Et puis à la 30e fois, on va expirer à peu près 60% de notre air, bloqué. Moi, je vais le faire par palier. Je pense que je vais commencer à 45 secondes. Et puis après, je passerai à peut-être 1 minute 15. Et ensuite 1 minute 45. Et après, peut-être nos limites. Donc, je vais faire 3 cycles comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'on a fait notre apnée, là, pendant 45 secondes, on va expirer la totalité de l'air, puis inspirer totalement, puis bloquer pendant 15 secondes. Donc, je répète le cycle. C'est assez simple. On fait 30 circulations d'inspi, expiration. Ensuite, on expire 60% de notre air, à peu près, c'est au feeling. Et on bloque. Et là, on attend par palier. Moi, je pense que mon bon palier de départ, c'est 45 secondes. Et tu peux commencer plus bas. Je ne conseille pas de commencer forcément plus haut. Et puis, ensuite, tu expires l'air. T'inspires. Et là, tu bloques pendant 15 secondes. Et après tu recommences le palier. Il y a des vidéos super bien qui existent là-dessus, certaines qui sont même encore plus simples que ce que j'ai expliqué, sans parler des 60%. Je me demande si tu restes pas avec pleine capacité des poumons pendant ton apnée. Enfin bref, je te mettrai aussi un lien, c'est simple. Et bref, en général, c'est simple et ça produit des résultats assez étonnants. Même si on ne cherche pas à aller dans un état d'hypnose, en fait, souvent, moi j'ai remarqué que ça a amené à un état de présence très très fort. Donc je serais curieux de savoir ce que ça a produit pour toi. Et là, on va s'en servir pour aller dans l'hypnose. Et pour après, eh bien sûr, écrire un peu à propos de cette grotte, à propos de notre feeling, la vue. Je sais pas, je pense que je vais quand même, ça va tourner au niveau de l'ambiance de la grotte. Alors allons-y. On inspire sans forcer. On expire. On expire. Trois. 4. Sans forcer, c'est très important. Et on peut s'accompagner d'un mouvement du corps. En même temps qu'on fait ça, il faut être dans des vêtements dans lesquels on est suffisamment à l'aise, que ce soit au niveau de la taille, au niveau du torse, pour bien respirer. Si on sent qu'on a la tête qui tourne, on peut ralentir un petit peu, c'est ok. 28. Je pousse un petit peu plus la respiration. C'est ok si j'en fais un petit peu plus. Et on reprend le cycle. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait,
Quand on va faire l'apnée, au moment où on bloque, on peut tout relâcher. Relâcher les muscles, relâcher les pensées et faire le focus sur ses sensations. Et là déjà on peut aussi faire le focus sur ce qui nous environne, sur les perceptions qu'on a, comment on les ressent, pour déjà s'ouvrir à la sensibilité, à la créativité. 29. Et c'est pas la peine de forcer, on y va à son rythme. Si à un moment c'est trop dur de tenir l'apnée, eh bien on reprend sa respiration et c'est ok. Si pendant l'apnée ou juste au début on a des petits bourdonnements, ça commence souvent à partir du 2e cycle. On a des petits bourdonnements, dans l'oreille j'entends l'impression que c'est comme si on avait quelque chose de plaqué contre les oreilles qu'on entendait moins bien. Ou alors si on a des petits engourdissements, notamment dans les extrémités, les doigts, les pieds, c'est ok, on peut juste être curieux de ce qui se passe. Observer ça et continuer son cycle de respiration, son cycle d'apnée. Là j'y vais assez lentement, mais je fais attention à expirer assez lentement et à fond, toujours sans forcer, de sorte à se préparer à un cycle d'apnée plus long, à bien s'oxygéner. Si on sent que ça brûle un petit peu, au niveau des sinus, c'est ok. Si ça brûle trop, c'est le moment de y aller en douceur, toujours sans forcer, pour ne pas créer cette hyperventilation, mais plutôt aller à son rythme. Si ça brûle un petit peu, si ça rafraîchit un petit peu, c'est normal, mais si ça le ferait trop, autant ralentir. Là, j'ai des petits bourdonnements dans les oreilles. J'ai dû faire à peu près 2 minutes 20 d'apnée. C'est ok, on observe les sensations, on se relaxe. Et là, on est dans un état souvent très méditatif. La différence, c'est que là, maintenant, avec l'hypnose, je vais y aller avec toujours dans cet état méditatif qui est à peu près le même que l'état d'hypnose, sauf que on va mettre une intention, l'intention d'aller vers cette exploration, cette sensibilité de ce qu'il y a autour. Développer sa sensibilité, sa connexion au lieu. Choisis la métaphore qui te parle. Et on explore comme ça. À la fois ses sensations et comment on perçoit justement notre environnement. On a fait là tout à l'heure 3 cycles de Wim Hof et on n'est pas obligé de se limiter à 3, hein. C'est en fonction de ses sensations, on peut faire moins, on peut faire plus. Maintenant j'ai envie d'en faire plus pour peut-être aller un petit peu plus profond dans l'état, et j'aime bien cette idée de fractionnement. Je suis convaincu que, en tout cas sur moi ça marche. Le fractionnement c'est quoi? C'est en fait tu vas un petit peu dans l'hypnose, tu en reviens, puis tu retournes dans l'état, et souvent quand tu y retournes, tu vas plus profondément. Le rêve, je pense que c'est un bon exemple de fractionnement qu'on a peut-être pu déjà tous expérimenter. C'est-à-dire que souvent, si tu te réveilles plusieurs fois, les fois où tu vas te rendormir, tu as tendance à aller dans des rêves qui sont plus profonds. Je ne sais pas si ça te parle, mais ça c'est un bon exemple de fractionnement. Donc là, je vais relancer à nouveau un cycle de respiration de Wim Hof. Et puis on va voir comment ça fait. Est-ce que je vais encore plus profondément dans l'état? Et je pense que ce serait le cas. C'est de l'autosuggestion. Alors qu'on inspire, on peut faire, imaginez comme ça, l'inspiration qui emplit tout le corps, du haut, les poumons jusqu'en bas, jusqu'au ventre, jusqu'au périnée. Ça aide à prendre une bonne inspiration. Et quand on vide lentement, même chose. Bas, jusqu'en haut.
la batterie s'est arrêtée, mais j'ai continué, et ma foi, après ces quelques sketchs, ces quelques notes, j'ai essayé de les mettre en place, et là je vais te les lire. Mes pieds parlent avec de la danse, du moins c'est ce que j'essaie de faire depuis mon initiation à la danse africaine. Le grand rappel que la danse pouvait être partout et en toute action. Je trouve ça beau et à minima tâche de me le rappeler pour mettre de l'amplitude dans mes gestes. Depuis quelques minutes, je monte au-dessus d'un monastère. Les buissons crépitent d'oiseaux, j'ai l'impression d'en produire comme une vague qui avance en même temps que moi et se change par endroits en gerbes de moineaux partis sur la mer. Je suis un chemin orthodoxe où les galets placés en mosaïque proposent des métaphores. L'une d'elles, si j'ai bien compris, est verte, couleur de l'espoir, avec des cœurs au milieu, desquels, si on écoute, émerge la vérité et la vertu. Tout proche, bifurque du chemin sanctifié une sente. Ici sont les meilleures prières, c'est mon avis, celles qui inspirent un lieu reculé. Et là, j'y trouve une grotte, une grande gueule ouverte sur la sente toute fine, puis le trou et la mer en bas. Je frissonne, c'est un ASMR, fait du silence, abri du vent, épaisseur de la roche. Tout ça concocte une protection reposante. Des bêtes viennent ici également. Voilà de la prière, un creux où des intentions de berger ont été mises, à commencer par celle de mettre leurs moutons à l'abri. Où les ouailles, rentrant par elles-mêmes après leur journée dans la côte, décor de bique. La roche, au milieu, chiale un figuier. Puis on trouve deux alcôves, le confin des bêtes, où l'odeur est installée, claque-bique, et d'autant plus forte avec la mer à côté et son parfum de renouveau qui cure presque tout. J'y fais à mon tour ma prière. Je remarque qu'un grillage barre une roche escarpée, évitant que les ouailles s'aventurent et tombent dans le trou au retour. Voilà pour cette grotte. Attends, je te montre une dernière fois la vue. Avec, j'espère qu'on le voit bien, le figuier que la roche chiale, bibise